Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc c'est la vidéo foire à questions. Il y avait un petit moment que je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram et je n'avais toujours pas répondu à vos questions et donc c'est parti, on va faire ça aujourd'hui. Donc je pense que la vidéo sera en deux parties parce qu'il y a beaucoup de questions et j'aimerais vraiment essayer d'y répondre au maximum. Bien sûr, il y a des questions auxquelles je n'ai pas envie de répondre. Et si jamais j'ai pas envie de répondre, je vous dirai pourquoi. Et puis vous avez en guest juste ici mon baby Luna. Maintenant ma mission c'est de retrouver vos questions, enfin la story que j'avais mise. Et comme en ce moment, étant donné qu'on est en quarantaine, j'ai mis beaucoup de stories, je me lâche un peu beaucoup sur Instagram en ce moment. Et il faut que je remonte. Ok, ça fait effectivement un petit moment étant donné que j'ai posté ma première story le 22 février. Question de Stylo93. Est-ce que tu aimes lire ou une autre passion que le sport? Bise. Non, je ne suis pas une grande consommatrice de livres pour être honnête, même si j'adore tout ce qui a trait à la langue française. Je ne suis pas quelqu'un qui lit beaucoup, essentiellement par manque de temps et parce que ce n'est pas ma passion. Je ferais plus du genre à faire des mots mêlés ou des mots croisés, des trucs comme ça, que lire. Voilà. Mais non, après, autre passion, moi j'aime ce que je fais sur YouTube. Bonjour Hélène, pourquoi tu ne vas plus chez le kiné? C'est une question de Emma, parce que je suis une très mauvaise élève et que je ne suis pas retournée chez mon médecin traitant demander une nouvelle ordonnance, et parce qu'en plus ma kiné est tombée enceinte, est partie en congé, donc c'était des remplaçantes. Et j'ai du mal à trouver des personnes qui font bien des drainages. Faudrait que j'essaye à l'occasion, c'est vrai. Mais le fait qu'elle ne soit plus là, ça m'a ralenti dans mon truc, mais il faut absolument que je le fasse parce que c'est très important pour mon lymphodème. Question de Malamerouk. Combien de kilos te reste-t-il pour avoir le poids le plus bas que tu as atteint avant ta FC, donc ma fausse couche? Donc il me reste à peu près un peu plus de 20 kilos à perdre pour réatteindre une perte de 100 kilos. Toujours la même personne, pourquoi es-tu partie vivre à Strasbourg pour une opportunité pro? Non, parce que je voulais quitter Paris, que j'avais une opportunité de faire une coloc ici, donc je suis partie. Et ça s'est fait en 10 jours. Et sinon, merci beaucoup pour tous ceux qui me mettent des messages, pas de questions, juste pour te dire que c'est un plaisir de te suivre. Là, par exemple, c'est Nanette Chérie, donc merci beaucoup. Honor Joël, je trouve que tu sembles moins heureuse et enjouée sur tes vlogs. Est-ce le boulot? C'est absolument ça. Je pense que vous avez compris que ça se passe pas très bien, même pas bien du tout. Et que le jour où je trouverai un autre boulot, je crois que je serai la plus heureuse du monde. Et toujours la même personne, et toujours dans la même lignée. Crois-tu que le malaise que tu vis à ton travail pourrait mener à une démission? Si je trouve un autre travail, bien sûr, sans hésiter. Si vous entendez une petite voix derrière, c'est Antoine qui est en télétravail, donc c'est normal. T'a-t-on dit déjà que tu as une voix merveilleuse? Non, et j'aime pas du tout ma voix, mais je pense qu'on n'est jamais content de ce que l'on a en fait, donc c'est un peu normal. Toujours Joël, tu avais beaucoup de questions. Vous n'avez pas peur de perdre Luna en Corse? Elle pourrait se sauver. Non, parce que Luna va rester dans l'appartement, voilà. Et si jamais on veut lui faire un petit tour, on lui mettra une sorte de laisse, mais on la laissera sûrement pas se sauver. Ça, c'est sûr et certain. Une question de Amandine. Coucou ma belle, je voulais savoir si tu continues la kiné à côté du sport et aussi si grâce à ta perte de poids tu vois de l'amélioration pour ta maladie. Donc pour la kiné, j'ai déjà répondu. Et est-ce que je vois une amélioration par rapport à ma maladie? Je pense que mes jambes s'amincissent, mais plus mes jambes seront entre guillemets minces, enfin je dirais plus droites, plus j'aurai la possibilité de mettre des bas de contention, et c'est un accessoire indispensable quand on a une maladie comme la mienne, mais à date je ne peux pas en mettre parce que ça va dans mes plis et ça me fait des blessures. Voilà, donc j'avais déjà essayé, j'en avais déjà eu, j'avais perdu du poids, du coup comme c'est pas du tout... comme c'est vraiment pas très bien remboursé par la Sécu, c'est pas une maladie qui est très reconnue, pourtant elle est reconnue à l'OMS, mais ça coûte cher. Des bas de contention spéciales lymphodème, c'est autre chose que pour des bas varices ou des trucs comme ça. Et surtout quand c'est du sur-mesure. Et au-delà de ça, c'est que ça me blesse les jambes, donc il n'y a pas d'intérêt pour moi aujourd'hui d'en porter selon moi.
Une question d'Emmanuel. Déjà bravo pour ton parcours, merci beaucoup. Quel est ton péché mignon? Moi c'est le chocolat. Chocolat life, franchement c'est un peu ma vie, j'aime trop le chocolat. Et de toute façon dès que ça va pas, c'est chocolat. Question de Sophie Happiness. Ton entourage te soutient pour ta démarche? Enfin c'est une question. Tout soutient-il, je pense, pour ta démarche? En tout cas, félicitations, tu peux être fière de toi. Merci beaucoup Sophie. Bien sûr que oui, ils m'encouragent. Même Luna m'encourage. Non, bien sûr que oui. À chaque fois que je vois ma belle famille, ils ont toujours un mot pour me dire que du coup les choses changent, que voilà c'est bien. Et bien sûr, et c'est essentiel d'avoir un entourage qui vous soutient. Si vous n'avez pas d'entourage qui vous soutient, je vous conseille de changer d'entourage. Émilie, 6657, à quand un bébé? La question est de retour. C'est un projet que quand vous serez dans le sud, idéalement ce serait pour quand on aura déménagé. Après on verra, on ne sait pas de quoi la vie est faite. En tout cas pour le moment c'est pas du tout d'actualité. Bonjour Émilie, comment arrives-tu à avoir cette motivation? Je pense que justement je suis bien entourée, pour revenir à la question d'avant. Je pense qu'il faut ce déclic dans sa tête, je pense l'avoir eu. Et en plus j'y prends du plaisir maintenant, donc c'est tout bénef. Question de Maman Pitibou, as-tu déjà pensé à faire la sleeve à la place du bypass? Alors c'est pas nous qui choisissons l'intervention qui est faite, c'est le chirurgien qui a choisi pour moi, voilà. Et du coup je l'ai écouté, même si au dernier moment je ne voulais plus la faire et je l'ai faite quand même. Je vous avais déjà expliqué ça dans une prochaine vidéo et je vous expliquerai ça dans une vidéo à venir où je vais refaire mon parcours parce que du coup c'est assez brouillon pour tout le monde et je le comprends tout à fait. Donc je vais refaire une vidéo un peu update de tout mon parcours et voilà. Donc non, je n'ai pas choisi. Question de Melroad Again. Penses-tu arrêter un jour ton travail pour devenir influenceuse à plein temps? Alors influenceuse, déjà j'aime vraiment pas ce terme là. C'est la société d'aujourd'hui qui a fait en sorte que des personnes s'appellent des influenceuses, mais tout le monde est influenceur à mes yeux. Je peux être influencée par mes collègues, je peux acheter quelque chose parce que quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux m'a parlé de quelque chose. Donc je trouve ce terme un peu galvaudé et pas très juste. Et non, c'est pas dans mes projets d'arrêter de travailler. Je recherche d'ailleurs du travail, donc si vous recherchez une assistante administrative, commerciale ou même médicale, même si j'ai peu d'expérience, mais c'est un de mes rêves d'être secrétaire médicale, et je suis là, sur Strasbourg, ou même le sud de la France. Appelez-moi. Donc pour le moment non, c'est pas du tout dans mon optique et personnellement je ne pourrais pas me le permettre aujourd'hui de vivre que de ça. Je ne le souhaite pas parce que je n'ai pas envie que ça devienne une contrainte en fait et que je veuille produire du contenu juste pour produire du contenu en fait. C'est vraiment, voilà, toutes les vidéos que je fais, tous les posts que je fais, c'est du plaisir, c'est quand j'ai le temps et ça me va très bien comme ça. Question de Petite Le Bihan, quelle petite fille étais-tu? J'étais alors à l'école très scolaire, on me l'a beaucoup reproché d'ailleurs. On m'a toujours dit que j'étais scolaire et du coup c'est resté. Et après j'ai pas été toujours une petite fille modèle on va dire. Voilà. Question de Au Café des Étoiles, tu ne culpabilises jamais quand tu manges un peu plus gras? Non. Non, parce que je sais que je vais rectifier le tir rapidement et ça fait du bien de manger gras parfois. Il faut se l'octroyer, sinon on tient pas. Selon moi, toujours, je ne suis pas diététicienne, je préfère vous le rappeler. Et là, il y a Luna qui mange, elle fait de l'ASMR avec sa bouche. Question de Roselyne Bleuker, es-tu une grignoteuse? Je recherche des astuces pour m'en débarrasser. Bise et réconfort 974. 974, il me semble que c'est la Réunion, si je me trompe pas, donc gros bisous. Es-tu une grignoteuse? J'ai été beaucoup grignoteuse avant, j'essaye de me calmer et voilà, c'est plus des troubles du comportement alimentaire qui m'animent aujourd'hui, plus que du grignotage pur et dur. Voilà, c'est plus au feeling et je mange plus mes émotions qu'autre chose. Après moi, mon principal ennemi, c'est l'ennui et je suis confinée. Et je vais m'ennuyer. Et j'espère que je vais pas faire des TCA. Voilà. Question des mots de rien. Imagine tu as atteint ton objectif et tu peux t'habiller comme tu en rêves. Décris-toi. Alors clairement, j'aimerais mettre une robe pull et des bottes.
J'adore ça, je trouve ça très beau. Donc ce serait ça. Une question de Steven Diaz, que j'embrasse, qui est toujours très fidèle. Coucou Hélène, je t'adore, si c'est indiscret ne répète pas, mais pourquoi tu parles jamais de tes parents? Donc je ne vais pas répondre. Si je n'en parle pas sur les réseaux, c'est que je n'ai pas envie d'en parler. Et voilà, mais il n'y a pas de souci avec cette question, ne t'inquiète pas Steven. Et je voulais quand même lui répondre parce que c'est une question qui revient beaucoup, mais voilà, c'est quelque chose que je n'ai pas envie de partager sur les réseaux, qui est personnel. Je ne partage pas ma vie sur les réseaux, je partage mon parcours de perte de poids et de motivation. Après je peux partager des petits moments de vie, mais voilà, il y a des choses que je préfère garder pour moi. Négali me demande quel métier je fais, quelles études je fais. Je vais vous faire une vidéo sur ça pour la période de confinement. Voilà. Vas-tu faire du redrapage quand tu auras atteint ton poids cible? Du redrapage, je pense que tu veux parler de chirurgie réparatrice. J'espère que c'est ça, sinon je vais répondre complètement à côté. Et oui, bien sûr, je vais refaire mes jambes, je vais refaire mes bras, je vais refaire mon ventre. Et je me paierai le luxe de me refaire la poitrine. Pas pour me rajouter des prothèses ou quoi que ce soit, mais pour la diminuer et la rehausser. Sabrina, quel mois vas-tu aller en vacances? Alors, si on peut y aller, je ne sais pas aujourd'hui, mais on a nos billets pour partir en Corse au mois de juillet. On retourne à Ajaccio. C'est une ville que j'ai adorée, un coin vraiment magnifique. Et on va essayer de découvrir un petit peu plus du coup la Corse du Sud, notamment Bonifacio et compagnie. On va essayer un peu plus bouger. Notre point de chute restera toujours Ajaccio. On a un appartement pour environ 2 semaines à Ajaccio. Question de la petite cuisinière, comptes-tu tes calories? Essaies-tu de rester dans ton métabolisme de base? Je ne compte pas mes calories. Je vais plutôt au feeling. J'essaie de garder le plan alimentaire que j'avais quand j'étais hospitalisée pendant un petit moment, qui avait été fait par des diététiciennes pour moi. J'essaie de garder ces proportions-là, tout en sachant qu'à cette époque-là, je n'étais pas opérée. Mais du coup, je reviendrai sur cette histoire de bypass au mois de juin, je pense, parce que ça fera 6 ans au mois de juin que j'ai été opérée et je voudrais vous en parler. Voilà. Question de Ashley Lola, comment t'as rencontré ton copain? Je l'ai rencontré sur une application de rencontre qui s'appelle Lovo. Je n'ai pas de partenariat avec eux, pas du tout, ils savent pas que j'existe. Mais c'est sur celle-ci, si jamais ça te tente, je ne sais pas, tu trouveras peut-être ton babito à toi. Question de Lucie0608, pourquoi le choix de la piscine et du RPM comme sport pour ta perte? Très bonne question. Alors la piscine, c'est parce que j'adore ça, j'ai toujours aimé l'eau depuis toute petite. Je ne vais pas vous apprendre quelque chose en vous disant que dans l'eau on est plus léger, donc je suis beaucoup plus performante. L'eau demande des efforts un peu plus conséquents que sur terre et je fais les mouvements avec beaucoup plus d'aisance. Et je me suis mise au RPM sur les conseils d'une de mes coachs de la salle de sport pour justement essayer de faire bouger mon poids qui, je pense, s'est habitué à mes efforts à la piscine et pour, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là mais c'est un peu ça, pour le choquer et... Ça travaille ou ça rigole? Pour un peu le choquer et du coup lui faire comprendre que le parcours n'était pas fini. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question Lucie. Mimili74, bonjour, est-ce que tu trouves que le Cookéo est une aide dans ta perte de poids? Absolument pour moi parce que je suis une quiche en cuisine. C'est pas quelque chose que j'aime trop non plus. Surtout pour les temps de cuisson en fait. En général le Cookéo il a toujours juste, donc il m'aide beaucoup pour ça. Question de Lucille Holo, comment as-tu abordé ta maladie avec ton chéri? Annonce, intimité. Alors justement, je l'ai rencontré sur internet, donc je lui en avais parlé déjà par message. On s'était ajouté sur les réseaux, donc du coup il avait pu s'en apercevoir, je pense. Mais j'ai été très claire avec lui, très franche, et je pense que c'est ce qu'il faut faire parce que si tu dépeins quelqu'un et qu'à l'arrivée c'est pas la bonne personne, déjà niveau confiance on n'est pas là, vous voyez.